Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 384e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, le droit, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 384e édition, nous avons retenu pour thème Réforme de l'État, un défi, par où commencer. Pour avoir cette émission, je dirais, un thème assez pointu, mais d'importance pour tous, nous avons fait appel à un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, se rendent souvent disponibles pour partager avec le grand public le fruit de leurs recherches. Comment dire, pour éclairer le grand public. Eh bien, celui qui nous a fait l'honneur et le plaisir de partager ce produit avec nous, c'est un habitué de l'émission, eh bien, je veux citer le professeur Montferrier Doval. Professeur Doval, bienvenue à notre émission. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Et puis, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télé Guinée. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local, de 9h à 14 PM. L'Ordre organise aussi des séminaires, des cours de formation ouverts au grand public et le dernier jour de chaque mois, l'Ordre organise le jeudi mensuel de l'OPA. Un événement qui est ouvert au grand public, aux chercheurs, aux hommes d'affaires, aux étudiants. Donc, chaque dernier jeudi du mois, eh bien, vous êtes invités à l'hôtel Montana à participer au jeudi mensuel de l'OPA. Et pour les membres de la corporation, eh bien, la participation à ces conférences est comptabilisée au niveau du nombre d'heures obligatoires en termes de formation continue. Chers téléspectatrices et spectateurs, nous vous rappelons également que l'Institut des auditeurs internes organise du 12 au 16 novembre la semaine de l'audit interne. Donc, nous souhaitons
bonne chance aux organisateurs et aussi à ceux qui voudraient appuyer cette initiative. Eh bien, ils peuvent toujours contacter l'IA en Haïti, c'est-à-dire l'Institut des auditeurs internes en Haïti. C'est une organisation professionnelle qui permet aussi à Haïti de projeter une meilleure image au niveau, je dirais, mondial. L'émission que vous suivez aussi, et qui a pour thème réforme de l'État, un défi par où commencer, eh bien, ça nous ramène à quoi alors? On parle de réforme de l'État. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui on se demande la chose publique, comment elle est gérée, comment elle peut être mieux gérée. Et c'est le rôle des chercheurs de s'interroger sur comment peut-on faire mieux. On peut faire mieux. Et tout espoir n'est pas perdu. Nous avons certes notre base, je dirais, qui définit les rapports entre les citoyens. Il y a la Constitution, qui date de 1987. Eh bien, 31 ans après, on a fait le constat. Il y a aussi nouvelles institutions qui n'ont pas pu voir le jour. Il y a beaucoup de problèmes. Mais face aux problèmes, eh bien, il y a des gens qui réfléchissent et qui apportent des solutions. Et c'est pourquoi la première question à adresser au professeur Dorval, c'est de nous dire, puisqu'on parle de réforme de l'État, ça voudrait dire quoi pour vous? Réformer l'État. Le premier agent économique, je dirais, celui qui doit ordonner, organiser, structurer et même, de par ses mesures, orienter les attitudes et les comportements. Ça veut dire quoi pour vous? Bon, sinon, prenons partie que Haïti son État et État sa organisation. Et organisation l'État est fixée dans la Constitution, dans la loi. Et depuis qu'on dit l'État gagne au sens matériel là pour satisfaire l'intérêt général, mais au sens organique, au sens organisationnel, où est trois pouvoirs. Où est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et puis il y a d'autres institutions qui viennent et qui dans l'État. Mais trois grands pouvoirs là. Mais dès que vous dites réforme de l'État, où est trois grands pouvoirs? Donc trois grands pouvoirs sont fixés dans le cadre juridique qui est la Constitution. Et pour faire réforme de l'État, parce que nous considérons que le problème d'Haïti sont problème d'État. Sont l'État qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, ou pas senti l'État qui l'a pour la défendre l'intérêt de la population. Mais pour faire réforme de l'État, il faut un cadre général. Mais cadre ça, vous constatez que il y a des dispositions irritantes là-dedans qui bloquent l'État. Et le cadre général là, c'est le cadre premier, c'est la Constitution, que Constitution, pour faire réforme de l'État, il faut partir de la réforme constitutionnelle. Il faut parler de la réforme constitutionnelle que nous regardons ce qui a passé depuis tout récemment. Pour choisir, on dit que la Constitution a un pouvoir exécutif là-dedans. Regardez, pour choisir pouvoir et Premier ministre là, qui problème que le gagne. Il prend un paquet de temps et chaque fois où font changement de Premier ministre ou est-ce qu'on crise quand il y a une crise. Donc, je crois qu'il y a des gens qui disent bon, si on fait réforme l'État, font partie de réforme constitution. Donc nous-mêmes, nous avons réfléchi sur la question de l'État et nous avons observé ce qu'on a fait. Nous-mêmes, nous avons proposé depuis quelque temps un changement de constitution qui pourrait entraîner un changement de régime. Donc, vous n'êtes pas pour un abonnement de la Constitution? Moi-même, je suis pour une autre constitution. Ou l'autre constitution. Et pourquoi ça me dit ça? On a changé le régime, non? Et on va faire ces amendements, il y a des bagages qui liés et sont faut prendre là de manière globale. Dans la Constitution, on va toucher problème et régime politique là, qui prend pour organisation pouvoir exécutif là, parce que moi-même, je ne suis pas pour le Premier ministre moi-même, non pour le président,
qui a pouvoir encadrer et relation qui peut gagner entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif là. Il y a un débat qui a fait est-ce qu'on doit avoir une seule chambre ou bien deux chambres. Donc débat ça, il faut entrer là-dedans. Est-ce qu'on a besoin de deux chambres? Est-ce qu'on a besoin d'exécutif bicéphale? Pour moi-même, nous pas besoin ni. Nous avons son véritable problème que lié. Et nous avons besoin Parlement, comme on a fait pour faire contrôle, comme on a renforcé le contrôle là, comme on organise. Et puis, quand on parle de la question de justice là. OK. De vous dire l'État, parce que l'État a un droit pouvoir, on va regarder la justice là, comment on va organiser la justice là. Nous avons un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et nous regardons que une dilution de pouvoir ou est que pas un leadership qui prend pour faire réforme et pouvoir judiciaire là. Et qui ça n'a pas? Il y en a qui demandent des fois de mettre même parquet dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là tout. Donc tout ça a mérité une véritable réflexion qu'a faite de manière sereine. Ça a demandé du temps pour nous regarder pour faire. Et moi-même, il faut nous changer de procédure là, c'est compliqué. Supposons qu'on va faire une réforme et constitution, il faut faire une proposition d'amendement. Lorsqu'on fait une proposition d'amendement, on va faire élection, l'Assemblée sortante là pour l'élection, et puis c'est une nouvelle Assemblée qui va dire si pour modifier la Constitution. On va gagner tout député pour aller, et puis on va faire élection pour un tiers Sénat, après un tiers Sénat, et puis c'est moun sa yo qui vient. Ou bien risque même pour nouveaux entrants, pas de réforme constitutionnelle là tout. Ça arrive, ça une dynamique, il faut accepter. Mais il y a un risque à tout. Donc, moi, je pense que le véritable problème pour nous faire réforme d'État font partie de la Constitution. Et il y a une question de décentralisation territoriale qui est importante. Port-au-Prince, aller à l'heure actuelle, est engorgé. Port-au-Prince est engorgé, même pour venir là. Ou qui problème pour faire le coût des embouteillages. Le coût des embouteillages. On est habité, moi je suis juste pèlerin. Pour me venir là, sur le embouteillage, on sortit bonheur, il faut lever bonheur, il faut qu'on y a dépenser gaz. Ouais, toutes les choses ça. Il y a sous santé. Oui. Ouais, sous santé. Donc par conséquent, nous faisons pour nous, parce que on est un petit monde de l'école, Pétionville, pas de le Café Saint-Louis. Ouais. Est-ce que comme on a fait organiser et décentralisation, moi-même, comme Tabdou au micro, pour un État régional. Très bien. Alors avant d'aller plus loin, vous avez dit que, selon vous, l'État ne fonctionne pas. L'État ne fonctionne pas. Mais l'État est géré par des hommes. Ouais. Est-ce que le nouveau régime, quelle que soit la nouvelle constitution, etc., est-ce qu'il n'y a pas une pierre d'achoppement, à savoir les hommes, on va dire l'homme en général? Moi, je pense qu'il faut nous former les gens qui parlent dans l'État. Et ouais, le système français, ça que moi, c'est pour ça. Moi, j'aime en France, mais moi, on n'a pas besoin d'aller en concours, même pour aller dans la poste. Tout bagage, c'est concours. Et tout bagage, il y a une formation. On l'école pour lui. Ou besoin de juge, ou à l'école pour juge. Ou un avocat, ou à l'école pour avocat. Ou besoin d'administrateur, grand commun de l'État, ou à l'école pour ça. Ouais? Tout bagage, il faut à l'école. Il faut nous penser dans la formation des hommes. Et nous penser tout au niveau des écoles secondaires, primaires et fondamentales. Il faut nous penser formation de Timoun. Apprendre Timoun à l'État, et qui roule dans l'État, qui responsabilité, ça on maire. Tout ça, il faut apprendre. Quand on est dans l'institution civique longtemps, il faut apprendre tout ça. Mais je pense que pour un travail dans l'État, il faut le passer son côté. Pour les parlementaires, il faut aller de côté pour le passer. Nous pas qu'à faire. Parce que nous regardons pays, nous hostile à la science, nous hostile au savoir scientifique, nous hostile à la rationalité. Ouais, tout le monde c'est vous monter. Pas de question, un problème qui posé, nous résoudons le problème. On dit un problème, tout ça, un problème qui éclaté là, un problème de la justice éclaté, mais nous pas dit bon. Nous dit bon, on juge arrêté au monde. Comment ça vous fait l'autre bord, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, là on juge d'instruction, mettons un mandat, mettons on est en détention préventive, en détention provisoire, ça les détentions préventives là. En Belgique, il y a 5 jours pour aller devant des juges de liberté.
Juge d'instruction qui a fait abus. Oui, il a trompé. Il a trompé. Maintenant, l'elfin arrêté, nous tout a pris l'empile. Nous n'avons pas aucune réforme pour nous dire, bon, nous mettons un juge, et ça la France fait, nous passons par plusieurs étapes, chaque fois. Nous mettons un juge des libertés et de la détention. C'est après 5 jours, il y a le devant juge ça. En France, bon juge de la liberté et de la détention. Je prends le cas de Tariq Ramadan, son intellectuel et musulman. Je mettais mis en prison pour question de harcèlement que tu es violé. Sexuel. Il fait plusieurs recours devant le juge des libertés, là devant la chambre d'instruction. Mais il ne pas libérer, mais quand même, il y a une possibilité là. Mais les problèmes sont posés, il faut nous résoudre. Donc tout ça est rentré, nous avons un chantier devant nous, ça demande du temps. Moi-même, procédure amendement pour nous faire amender la Constitution, moi, je faut sortir là-dedans. Pour moi-même, le Parlement n'a pas faire réforme. Je dis ça bien. Le Parlement a trop intérêt. La Constitution, il transférer les pouvoirs au Parlement. Pas oublier, nous sortons d'un régime de dictature, nous conférer des pouvoirs exorbitants au Parlement. Et nous baillons au Parlement des pouvoirs sans contrepoids. Parce que ça m'a dit, parce que contre Parlement, non. Parce que au parlementaire, tout parlementaire qui a fait politique, il est appelé à devenir président. Après, le sort, la trajectoire finale d'un parlementaire qui a fait politique tout le monde, ils ont parti politique, parti a appelé à prendre le pouvoir. Et qui pouvoir, comme dit Aristote, qui a mené le pouvoir d'impulsion, c'est le pouvoir exécutif. Donc, par conséquent, après toujours qu'on osmose, en relation entre le Parlement, dans un pays, en Parlement exécutif. Là. Après, dans le Parlement, après, le président de la Chambre des députés en France, l'Assemblée nationale, il était président, c'est président, c'est ministre. Oui, les ministres. L'on prend là, Castaner, qui était en relation avec le Parlement, les ministres de l'Intérieur. Donc, toujours qu'on lien entre nous. Des fois, c'est le parti qui voit le pouvoir, ou après, il y a fait échange de Mounio. Donc, moi, je pense que il faut modifier la procédure d'amendement. Donc, il faut faire une remise à plat. Nous avons conservé les droits fondamentaux. La liberté de la presse, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de réunion. C'est incontournable. C'est incontournable. Mais le régime politique n'a pas de problème. La décentralisation, c'est compliqué. Nous avons un paquet de systèmes AZ, nous avons qui ça lié. Nous avons assemblée municipale, assemblée départementale. Il n'y a rien. Il ne va pas mettre en place tout. Donc maintenant, moi-même propose une réforme en régionalisation du pays. Il y a une loi de 82 qui a 4 régions. La région de l'Ouest qui gagne Port-au-Prince et Sud-Est, la région du Nord qui gagne Nord et Nord-Ouest, la région transversale Artibonite Centre et Nord-Ouest, et la région du Sud qui gagne Sud et Grandance. Bon, nous avons fait des collectivités territoriales, nous avons revoir ça. Moi-même, je pense que même section communale, il faut nous faire un redécoupage territorial, même transformer en commune. Bon, nous avons regroupé, nous avons comme collectif de base la commune. La commune, oui. Et puis, nous avons un département qui s'appelle, et puis nous avons des régions. Par exemple, nous avons gagné des universités dans les régions, avec des spécificités pour des universités. Et telle région, tu as une spécificité, tu as développé sa agriculture. Et, bon, là, nous avons agronomie. L'agronomie, nous avons prénommé, puis il était dans le milieu, au président de son milieu rural. Mais actuellement, nous avons dit agronomie dans le département centre, Artibonite, région transversale là. Donc, vous avez des universités dans les régions avec il t'a aidé à résoudre le problème de décentralisation, avec des compétences, vous avez des présidents de région, avec des compétences, que ce soit au niveau administratif, et qu'il y a même fiscalité à tout. Vous avez à une fiscalité locale, une finance locale, et même dans des maires qui ont demandé ça, mais pour nous arriver à ça, il faut l'organiser. Et nous avons tourné en rond depuis tout le temps, puis il n'y a pas de réforme pas faite. Parce que dès lors que poser problème réforme de l'État, il faut nous poser problème constitution. La constitution, c'est le droit de l'État. La constitution gagne des irritants qui bloquent la réforme de l'État. Il faut l'entrer là, dans la constitution, on va regarder au niveau administratif, les fonctionnaires, au niveau administratif, et les ministères, comme on appelle, au niveau des concentrations, au niveau des décentralisation, et comment on a organisé la fonction publique de carrière,
comment on est dans la fonction publique là. Et tout ça, on n'a pas de parrainage. Il y a des postes, m'appli au Brésil avec le nouveau président. Je dis, mais la loi président, je dis, mais combien de postes les camétés sans pas passer par système de concours? Ça arrive aux États-Unis tout, des côtés, il y a un système sport système, il dit bon, président a monté sous caractère, ils font réforme, il dit mais combien de présidents qui viennent avec lui? Tout le reste c'est le concours. Les gens pour entrer dans le concours là, il faut le passer pour l'école. Donc c'est comme ça pour nous faire. Donc pour nous là, dans tout système pour fonctionner, c'est ça. Pour nous venir qu'on y a maire, faut monter, nous avons pensé, on institut de formation pour collectivité territoriale là, pour nous lui-même que ce soit là dans l'école et pour les fonctionnaires territoriaux, pour les délégués, c'est là pour le sortir. Là, ça, on parle des nègres, où le sens de l'intérêt général, le sens de l'État, le sens de l'intérêt public, et puis c'est Mounsa lui-même qui va appeler à diriger nous. Parce que ça qui passe, nous regardons, l'État censé nous pas gagner notion. Nous avons une conception patrimoniale de l'État. Nous d'accord pour nous des privilèges. Pour nous des moyens pour nous faire la mais même faut nous au service de la population. On a l'impression que l'État n'est pas au service. Donc maintenant, il faut créer un esprit du service public. Parce que faut que pour que n'ait rien esprit du service public là, il n'est pas bien comme ça. Moi-même plus quoi nous formation moun. On n'est pas comme dit Mounio. Quand on dit on n'est pas avocat, on devient avocat. On n'est pas fonctionnaire, on devient fonctionnaire. On n'est pas homme d'État, on forme des hommes d'État. C'est comme ça lié. C'est comme ça lié. Donc, même homme politique là, il faut le former. Les gens qui peuvent faire politique là, il faut qu'on côté le passé. Parce que sinon, il va vers là, ouais, on n'a pas aller. Parce que nous avons tout. Mais il y a un blocage. Le blocage vient du non-fonctionnement de l'État. L'État ne fonctionne pas. Et la diplomatie, pour bien représenter au plan international, pour qu'on bonne image au plan international, il compter sur une bonne gestion interne de l'État. Des fois, même les diplomates là, ils sont bloqués. Les images, ça passe à Haïti, lui-même, il sait que ça l'a parlé, la promotion d'Haïti, il dit, monsieur, dit non, mais ça passe en Haïti. Donc, tout ça, il demande qu'on y a. Et puis, ça va demander pour nous gagner, en cadre général, de ça, nous former en culture à l'état de droit, depuis l'école, pour la loi, et qu'on y a élection. Et dans l'école, nous organisons des élections, les gens qui perdu, et puis nous avons un mandat de 4 ans. C'est mandat que gagne, un an, ça dépend de l'école, dans le comité de classe là, mandat respecté. Tout ça, nos formations civiques. Et tout ça, on reprise en main du fonctionnement de l'État. Alors, c'est bien dit alors, mais cependant, l'entité de base, la famille aussi. La famille, tout à fait. La famille. Mais, à dire, on accepte le principe, on accepte l'échec 31 ans après de la Constitution de 1987. Tout à fait. Et vous êtes d'avis que c'est une constitution qui, je dirais, qui n'est pas applicable. Et son amendement n'est pas la solution non plus. Mais cette nouvelle constitution que vous prenez, est-ce que dans le mécanisme d'application, ceci ne serait pas, je dirais, un handicap également par rapport à notre culture? Puisque ce qui arrive, vous avez bien dit, nous avons une conception patrimoniale de l'État. Tout à fait. Est-ce que nous avons des hommes et des femmes qui sont prêts aujourd'hui à faire le sacrifice pour l'intérêt collectif? S'ils sont prêts. Est-ce que l'économie n'est pas, je dis parce qu'aujourd'hui c'est comme si l'État est le plus grand employeur, c'est la plus grande source de privilèges et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? On cherche à à avoir un poste public pour tirer les avantages. Oui. Et nous, on pense que son service lié. Le fait qu'on peut organiser l'État, il vient créer qu'on y a son petit groupe qui est dans l'État. Et il n'a pas une confiance dans l'État, il dit que son bail pour venir piller. Il n'a pas une confiance dans l'État. Parce qu'il n'y a rien pas fait. L'État pas organisé. Et il y a une situation, lui-même, c'est un gars humain, dans une situation d'insécurité. Nous souhaitons que un État régional et nous sommes organisé le pouvoir central, d'après le pouvoir central, et nous ne pas regarder qu'on y a dans la Constitution, parce que moi-même, pour moi, il faut un dégressif monocéphale, donc un président, qui va pouvoir encadrer, un Parlement, la soumettre. Ça veut dire que le Parlement joue un rôle,
pas un rôle de contrôle et contrôle. Et le Parlement a fait des lois. Et Gombagay m'a dit, moi, nous perdons décret. Moi-même, il faut, dans la réforme à faire, il faut une répartition des compétences. Il y a un domaine qui relève de la loi, il relève des règlements. Ouais, ouais, non, parce que nous avons un problème, comme tu as dit, mal non soutenant de thèse, l'autre bois, nous avons soulevé problème de décret que nous pensons que, des décrets français pensé que décret a une valeur inférieure à la loi. Mais nous-mêmes, la tradition juridique haïtienne, décrets sont à valeur législative, décrets en forme de loi. Ou bien des décrets de loi, des décrets en forme de loi. Donc maintenant, je pense que faut nous refaire la Constitution au niveau central, mais qu'on a au niveau local. Ou une section communale qui part remplir le rôle. Le pays n'est pas administré. Il faut nous reconnaître ça. Que ce soit au niveau. Des fois, tout le monde l'a ramené à Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince, il y a un problème. Mais il faut nous penser, les cases, qui ça ouvre? Bon, dis ça ouvre. Qui ça ouvre? Si on ne peut pas nous mettre là, nous avons payé, nous ne pouvons pas faire aucun service. On est capable de dire, collectivité qui fonctionne, c'est la mairie. Même là, quelques mairies fonctionnent. Mais qui ça fait en termes d'administration? Vous connaissez le carnaval, vous connaissez que ça font bagaille. Alors que si on prend la loi, bon, dès qu'on loi décret 82, sous Jean-Claude, en 2005, le fond 1er février 2005, mais qui ça fait? Et dans pile compétences pour eux. Et il faut nous prévoir une fiscalité locale, tout ça, une fiscalité locale, et avec des compétences, nous allons me demander pour que vous percevoir impôts locaux. Bon, là, c'est un véritable débat. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent percevoir pour eux? Tout ça mérite une certaine réflexion. Parce que pour pouvoir avancer, même pas, il faut une réflexion sur la configuration, organisation pour payer à fonctionner. Ça m'a dit réflexion, ça m'a dit temps. Et si cette réforme n'a bricolé, nous allons faire un amendement, ça, n'a pas à côté, n'a pas du temps. Moi, je pense que nous avons besoin de 2 ans. 2 ans pour nous réfléchir sur la constitution que le pays a besoin. Nous avons sorti dans la procédure d'amendement. Il faut nous sortir là-dedans. Parce que le pape a nos résultats nous besoin. Oui. Parce que, les parlementaires n'ont pas intérêt à faire la vraie réforme. Ils ont des pouvoirs dans la main. Comment demander à ceux qui ont des pouvoirs exorbitants, énormes, vous demandez pour le dessaisir de pouvoir? C'est très difficile. Et, regardez pour eux, la procédure prend temps. Il faut faire déclaration d'amendement, pour aller à l'élection, pas en pile. Nous avons besoin d'amender la Constitution, depuis les conditions réunies, nous amender la Constitution. Nous ne pouvons pas faire un bagage pour amender à tout va, avec des contraintes. Mais quand même, il faut un mécanisme. Je dis, me dit, bon, Haïti va entrer dans tel pays, Haïti va dire, bon, supposons que nous avons dit qu'on a une monnaie caraïbe, connectée, par exemple, ça. Nous avons une monnaie caribéenne. Bon, il y a besoin d'Haïti rentrer. Nous allons prendre même 5 ans pour nous Haïti rentrer dans la monnaie caribéenne, ou même qu'on a encore à qui rythme la rentrer. Mais il faut nous avoir un mécanisme beaucoup plus souple, mais même s'il est rigide, pour nous capables de faire amendement de la Constitution. Parce que tout problème dans la vie là, l'État, il y en a que mon cher, et nous avons organisé. Bon, on prend la Cour des comptes. La Cour des comptes est une institution d'importance pour le pays. Nous n'avons pas de corruption dans le pays. Mais qui est-ce qui peut faire contrôler ces Cour des comptes là? Mais c'est parce que le Cour des comptes là pas fait travail, il faut le faire rapport, et il faut le faire arrêt de qui sur des 2 baies chaque année, et puis il faut le Parlement des charges chaque année. Et il y en a qui disent qu'il faut le retirer dans le Parlement. Dans la réforme constitution, il faut le retirer ça dans le Parlement. Le Parlement n'a pas des charges. Moi, je me des amis qui disent que le Parlement dit pas des charges à Minicio parce que Minicio sont concurrents liés pour eux. Oui, c'est des concurrents. Ils posent problème pour eux. Ils posent problème. Et me comprennent. Et du point de vue politique, on n'est pas mettre on est en concurrence avec lui. Maintenant, il faut nous retirer l'emmène. Mais pour nous retirer l'emmène, il faut nous faire constitution. Bon, coup d'un contre la même, il faut organiser au niveau, non seulement dans l'état régional que vous proposez, il faut avoir des chambres régionales des comptes. C'est bien. Oui, c'est un problème, non? Oui, des chambres régionales des comptes, et c'est eux-mêmes qui contrôlent les collectivités territoriales. Très bien. Donc, là, nous sommes en train de suivre les débats sur un thème d'importance, à savoir la réforme de l'État, un défi par où commencer. Et selon notre invité, M. Dorval, il faut une nouvelle constitution. On prend une pause, on vous revient.
Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 384e édition de la série Okpa Magazine, émission qui a pour thème Réforme de l'État, un défi, par où commencer. Notre invité, le professeur Montferrier Doval. Au cours de la première partie de l'émission, le professeur Doval vous a clairement exprimé, je dirais, son désaccord par rapport à la procédure d'amendement. Selon lui, une nouvelle constitution est la solution. Amender la constitution, eh bien, selon ce qu'il a très clairement exprimé, eh bien, il y a des intérêts. Et les intérêts peuvent influencer, peuvent amener à l'échec même de la démarche. Et dans son exposé, c'est-à-dire, il est pour la composition de régions coiffées par un État central, un État unitaire, et ceci n'est pas la fédération, mais c'est comme un régime, un système hybride où les régions seraient détentrices de compétences administratives, tout en jouissant d'une autonomie. Et avec la Cour, je dirais la Cour des comptes, dans chaque région, ceci faciliterait le contrôle et au niveau, je dirais, du pouvoir législatif, il y aurait un Parlement au niveau, je dirais, de l'État central. Donc, voici l'idée, voici le contenu de ce que propose M. Montferrier Doval, qui est un spécialiste en matière et qui aussi jouit d'une certaine audience de la commune, de la communauté, par rapport à ces prises de position. Professeur Doval, lorsqu'on considère, cette approche, nouvelle approche, qui vous mettrait en question la gestion de l'État, la conception de l'État, qui ferait naître, l'attachement au service public, la reprise aussi de la famille, des entités. Donc, le projet paraît intéressant en soi. Mais comment y parvenir? Quelles sont les étapes permettant pratiquement de passer aujourd'hui de cette constitution à la nouvelle que vous avez proposée? Bon, il y a un procédure d'amendement qui est compliqué. Moi, je dis qu'il faut sortir, comme je dis là, il faut sortir de cette procédure d'amendement. Moi, je pense qu'il faut nous créer soit une assemblée constituante ou une commission d'experts. Une assemblée constituante qui a des gens qui connaissent, ça le connaît. Pas seulement le droit constitutionnel, mais qui connaît, on a besoin des politologues, oui, des sociologues, on a besoin d'économistes, oui, de compétences diverses. Pour nous réfléchir, pour nous faire ça, pour nous faire. Et puis, pour nous sortir de la procédure là, parce que si nous allons dans la procédure tracée parlementaire là, la bloquer. Et il y a des choses qui ne sont pas faites. Parce que moi-même, il y a des choses qui sont faites, il y a des intérêts. Je prends une question sur. Vous mettez dans la procédure, dans l'amendement offert. Pour les ministres, comment ça vous mettez? D'ailleurs, pour les ministres, non seulement, il faut haïtien, ou pas détenir notre nationalité, il faut un bien immobilier pour les ministres. Alors que les gens qui ont ce cerveau là, ils ne sont pas ministres. Les gens sont patrimoine, nous avons patrimoine. Je me rappelle dans le Fab de droit, je apprends ça. Les gens qui ont ce cerveau là, son patrimoine. Bon, moi-même, c'est ça qui me donne l'argent. Et là, je ne vais pas l'autre encore. Non? Bon, maintenant, quand on est là, bon, nous mettons un paquet de problèmes là-dedans. Il faut nous mettre des restrictions, des contraintes, mais il faut nous organiser. Donc, par conséquent, il faut nous sortir. Même pas c'est comme question, il faut nous sortir dans la procédure d'amendement pour nous faire une véritable réforme constitutionnelle. Même pas c'est qu'on y a qui est-ce qui peut faire? Oui, c'est la grande question. La grande question, qui est-ce qui peut faire? Dans l'état actuel, le président qui l'a, le président a dit bon, on a accepté, il faut nous faire, laisser lui-même, une fois nous faire amendement, il faut l'aller. Ouais, question. Comment est-ce que la prend temps? Est-ce que la bien courage pour l'expliquer à la population? Depuis dans le débat, pour le faire ça. Pour le dire à la population, mais en constitution, qui est alliée, vous nous mettez font l'autre bagaille. Dernièrement, il y a des problèmes, il y a des problèmes de constitution,
je dis amendement qui était voté, c'est pas ligue publié. Depuis ça, nous te dit, halt là, cette constitution a été profanée, nous faisons l'autre bagaille. Mais pas que chaque nègre voulait arrêter pour faire mandal. Et nous avons tourné en rond. Moi, c'est le temps vu pour nous poser problème réforme constitutionnelle là, et nous, pas qu'à faire, il faut nous sortir dans la procédure d'amendement. Parce que son véritable chantier lié, on va poser problème dans l'État régional. Donc cela veut dire que après des véritables régions, nous pas après ton collectivité territoriale, il y a des compétences propres, nous allons définir compétences région par rapport à l'État, mais qui ça l'État compétent, mais qui ça les régions compétentes, nous avons gagné les communes, nous avons transformé les sections communales en communes, parce que ils n'ont pas utilisé rien. Ils n'ont pas utilisé rien. Nous avons été prisonniers, c'est communal. Mais je viens de la section, je viens de Grande-Salle, ils sont en commune, certes. Mais quand même, je viens de l'arrière-pays. Mais je n'ai pas été prisonnier de question. Et ça m'a dit, je n'ai pas d'intérêt personnel là-dedans. Ce que je dis maintenant, ça m'a dit, c'est pour le pays. Moi, je n'ai d'intérêt que l'intérêt général. Je ne vais pas chercher intérêt personnel, moi. J'ai 25 ans professeur. J'ai 25 ans avocat. Je ne fais que ça. Je réfléchis sur le problème du pays. Mais maintenant, moi, il y a un moment, je dois payer à ça. Il y a des gens qui ont un discours pour faire plaisir, mais pas familier moi-même. Je viens de 10 pays. La constitution, ça mérite changer. Pour nous faire l'autre bagaille et pour nous revoir l'ensemble de la constitution, nous avons conservé les droits fondamentaux, nous avons prévu un mécanisme. Bon, un mécanisme, on m'a appelé le cours constitutionnel. Nous avons prévu même dans la réforme constitutionnelle là, les droits fondamentaux violés, ou bien côté pour aller. C'est une liberté publique qui est violée. Droits fondamentaux, la liberté de la presse, la liberté de la pensée, la liberté de l'association, la liberté de religion, la liberté d'expression. Ils ont violé. Citoyens, nous avons citoyens droit ça pour saisir la Cour constitutionnelle. Ouais, nous ne sommes pas dans les autorités politiques seulement, non. Nous avons citoyens. Citoyens même. Ils sentent droits fondamentaux violés. Ils doivent saisir le Conseil, la Cour constitutionnelle africaine. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud après l'apartheid. Moi, je pense que Haïti, j'en ai là. Le pays n'a pas marché. On a souffert. Le cadre bloqué. Regardez-vous. D'après nos premiers ministres, il y a un paquet de problèmes qui viennent. Nous finissons choisir, il y a demandé de papier. Bon, même ministre, le premier ministre va signer papier. Il peut installer. Attendez, oui. On est nous formons le premier ministre, il peut former le gouvernement, et il peut installer dans la primature. Ce qui papier l'a signé. Moi, je me ça un usurpateur de titre. Son usurpation de titre que lié, puisque pour installer. Parce que l'installation, c'est l'acte matériel de la nomination. Comment tu peux nommer des ministres, tu vas signer un arrêté et tu n'es pas encore intégré l'administration publique. Il faut nous revoir toute question. Il primature, il faut nous retirer ça. Nous avons un président de la République, c'est la tradition du pays, qui n'a pas cadré le pouvoir. Nous avons un parlement, nous avons discuté, est-ce qu'on a besoin de 2 chambres ou une seule chambre? Les ministres, comme on appelle, est-ce que les ministres seront interpellés, est-ce qu'ils viendront s'expliquer devant le Parlement? Et tout ça, nous avons gagné région, tout ça. Nous parlons de régions avec des compétences, les universités dans les régions. L'université d'Haïti est dépassée, ne peut pas contenir. Moi, je suis professeur de l'université d'État d'Haïti depuis X temps. Ça. Dans le fac de droit, 125, nous sommes capables de prendre, vous faites 2 groupes, groupe matin, groupe soir. C'est ce que vous prendre. Vous pouvez 500 par année, mais on demande de formation, on a besoin de formation. L'État doit créer des universités. Et quand il y a tout le monde, des jeunes étudiants, qui vont dans le doctorat, tout le monde, c'est là que nous voyons, on a masse de gens. Professeur qui nous voyons étudier. Mais si ce n'est pas ça nous fait, puis il n'y a pas de marché. Il faut nous des centres de recherche. Nous avons réfléchi sur ce problème. L'autre jour, je suis à Toulouse. Je suis au centre de Naturalia, en France. C'est des produits à vendre, des produits qui sont végétales à vendre, à base de plantes. Mais pour qui ça, nous ne pouvons pas faire recherche sur ça? Ils vendent des bagailles que nous avons fait. Ils ont réfléchi sur ça. Université, c'est pour réfléchir. Là, nous dit université. Mais il faut faire enseignement, il faut qu'il y ait recherche, il faut qu'il y ait des produits, il faut qu'il y ait publier, il faut qu'il y ait publier, que ce soit au niveau de médecine
nous devons réfléchir sur ça. Il faut qu'on ait qu'à réfléchir, il faut qu'on ait qu'à penser tout ça. Il faut qu'il y ait différents niveaux. Mais tout ça, et puis là, créer un emploi pour le pays à tout. Et là, créer une dynamique dans le pays à tout, pour pouvoir marcher. Au niveau d'économie, au niveau de l'investissement. Mais le pays a bloqué, le pays ne peut pas fonctionner. Et tout le temps, il y a une crise politique. Mais cette crise politique aussi, constitution responsable. Les responsables crise à tout. Mais au niveau, on prévoit au niveau du tribunal administratif, la Cour des comptes ne peut pas seulement un tribunal administratif. Laissons tout penser tout. Dans la région, créer des tribunaux administratifs régionaux. Et puis nous avons gagné au niveau des cours d'appel, que nous avons gagné, que nous avons revoir cassation et tout. Nous avons fait un véritable cours suprême. Il y en a qui ont pris un conseil d'État à la française. Non, ou tu as une zone, ou bien tu as un seul tout. Les autres ont demandé, ou tu as pris des chambres administratives au niveau de la cassation. Quand tu as demandé qu'il y a une composition cassation, ou tu as prévu, il faut bien des juges spécialisés en droit public, qui t'a des questions, ou tu as bien un budget, tout ça, ou tu as demandé une recomposition pays. Donc, jean pays là, moi-même, je pense qu'on y a. Nous placer dans une situation, nous calpis devant. Nous ne pouvons pas perdre du valier, nous ne pouvons pas du valier. La dictature n'a plus sa place dans le pays, il n'est pas rétabli dans le pays. Moi, je pense qu'il faut nous faire notre réforme dans l'intérêt des gens. Nous créons une administration publique au service du développement. Il faut un État au service des gens. L'État n'est pas au service des citoyens. Moi, j'ai dit bien, le pays n'est ni gouverné ni administré. Je me dis ça. Je me dis ça, pas parce que je connais tel. Regardez, je suis bail française. Les moindres choses, l'État entre là-dedans. Oui. L'État est dans la vie des gens. Oui, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge, oui. Tout le bagage, les citoyens connaissent l'État, oui. Oui, les Français connaissent l'État d'elle, oui. Les Américains connaissent ça, oui. Ils connaissent les grands bagages. Américains d'elle, oui. Nous, bien sûr, connaissons les Haïtiens ont un problème. Haïtiens, non, nous allons voir diplomatie, non. Non, il y a des gens formés, des gens qui sont dans la diplomatie, des gens qui sont formés. Nous ne pouvons pas voir les nouveaux communs, nous voyons dans la diplomatie. Ce n'est pas ça lié. Les ça, il est frustré. Toutes les choses à mériter, repenser. Donc la réforme de l'État a demandé tout ça. Et nous prévoit aussi des budgets pour les collectivités. Il faut que les collectivités aient un budget. Ne pas confondre le budget de l'État et le budget des collectivités. L'État a son budget qui sera voté par le Parlement. Les collectivités auront leur budget. L'État peut prévoir des subventions aux communes. Mais il faut nous prévoir une fiscalité locale. Donc maintenant, on dit, bon, est-ce que c'est un bon organisme au niveau local qui a percevoir pour nous sortir dans la DGI? Est-ce qu'il y a une administration purement locale, un bon service de perception des taxes communales, des impôts communaux? Donc maintenant, ça, on dit bon, parce que les ressources sont là. Ce n'est pas au principe mais il n'y a pas de ressources dans le pays, l'autre côté là, qui va marcher, non? Il n'y a pas de bagages qui fait que le collectif ne va pas bénéficier. Ou bien un pays riche avec une population pauvre. Tout ça, là, que ce soit au niveau culturel, au niveau touristique, au niveau. Nous avons tout le bagage, ça, il va fonctionner. Maintenant, il faut un monde qui dit, moi-même, c'est rôle, moi, en tant que citoyen, en tant que moi, mes pays, parce que je ne vais pas nulle part, je vais pas encore, faire appel ça. Bien quand on invite dans l'émission ça pour me faire appel ça, nous avons besoin de l'autre l'État qu'au service des citoyens. Pour nous passer par l'autre l'État au service des citoyens, nous sommes obligés de changer la structure de l'État. Parce que la Constitution, c'est le droit de l'État. Oui. Nous avons un droit qui régit l'État. Mais droit ça, il mérite revoir. Ouais, pour me faire réforme de l'État, mon droit qui régit l'État, qui dit mais comment l'État fait pour organiser, comment vous fonctionner. Donc droit ça, puisque Jean n'y prévoit là, il pose des problèmes, il ne pas résoudre problème non, nous allons revoir droit ça, qui est le droit de la Constitution, et nous allons revoir tout droit ça, organisation administrative pays, et puis on dit bon, mes pays nous voulons pour avancer, et puis nous avons un meilleur contrôle, et puis tout le monde qui est comptable à prendre compte chaque année. La Cour des comptes, ce n'est pas chaque élection, chaque fois qu'on bien Premier ministre, la Cour des comptes doit produire son rapport. Chaque année, il faut le battre des charges. Chaque année, donc, parce que quand il y a un bon problème qui est posé, le fait que nous n'ayons pas de charges, nous introduisons des gens qui ne sont pas préparés pour diriger l'État. Parce que n'importe qui ministre là, ou bien soit sénateur, là, ça y est, n'importe qui ministre, n'importe qui n'est qu'à appeler à devenir président. Il faut le reconnaître. Mais il se trouve que n'importe qui ministre n'a pas gagné de charges. Nous bloquons. N'importe qui premier ministre n'a pas gagné de charges. Et nous d'accord. Il n'est pas possible. Bien hypothéqué, ou pas qu'à vendre, et ou pas qu'à candidat.
Même pour on a quitté un ministre déjà, qui va gagner des charges, il va pas le ministre encore. Regardez ça refait. Nous humilier tout ministre. Ça passe parce que nous pas fonctionné. Moi même pas d'accord pour nous humilier les gens qui va travailler dans l'État. Donc il faut que nous ayons un cadre qui fonctionne, qui protège les gens, mais tout de même qui punit les pour le punir, mais qui récompenser les pour le récompenser. Très bien. Mais alors, est-ce que, encore une fois, cette nouvelle constitution va favoriser aussi une meilleure accessibilité aux services publics également? Oui. Pourquoi pas? Réprimer et récompenser. Récompenser. Non, la meilleure service public, la meilleure service, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous comprendre l'esprit de l'État. Tout le monde n'a pas diriger, nous créons un cadre de l'État. Nous allons mettre nous diriger. L'État, son bas abstrait, on dit bon, nous créons une administration publique qui est le bras de l'État. L'État, quelle est la finalité de l'État? C'est de satisfaire l'intérêt général, défendre l'intérêt général. Là, il y a une autre mission encore. Les gens qui sont dans l'État, c'est l'intérêt général. Là, tu fais intérêt parle. Le président parle pour lui, le ministre parle pour lui, le premier ministre parle pour lui, le directeur général parle pour lui, le fonctionnaire parle pour lui, il est là pour défendre l'intérêt. Mais tant qu'on y a l'État au service des citoyens. Donc l'État vient au service des citoyens. Donc nous pas l'État au service des citoyens. Mais alors, il faut beaucoup de choses. De ça, il faut entrer dans la formation. L'homme est né bon, mais la société le corrompt. Moi, je dis que l'homme est né mauvais, peut devenir bon. L'homme est perfectible. Contrairement, je dis ça dans la mission, l'homme, contrairement, l'homme peut devenir bon. C'est formaté. Moi-même, pour nous entrer, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Des fois, on a critiqué les gens, des hommes d'État, on crée des hommes d'État. Nous avons besoin de qui fonctionnaires, nous créons des fonctionnaires. Nous disons, quoi l'école? Nous formatons pour l'école là. Nous avons un juge, mais comment pour l'esprit pour les juges? Nous avons un juge, mais ça pour le gagner. On a qui avocat, mais ça pour le gagner. On a qui député, mais ça pour le gagner. Comment pour le gagner? Mais formation pour le gagner tout. Est-ce qu'on veut de là? Donc si nous ne sommes pas capables de tout, nous disons, bon, ça, nous recrutons, nous le formons. Le système anglo-saxon. Anglo-saxon lui-même dit bon, nous recrutons, nous le formons. Il y a qui dit, nous formons, et puis nous nommons. Est-ce que question? Tout ça a mérité pour nous former. Si nous pas formé les gens qui parlent diriger l'État, ils ne parlent pas de problème depuis devant. Et c'est les gens qui forment. Là, je prends tout le monde dit ça et les nafio. Moi, je suis là-bas aussi. Moi, je dis, monsieur Bavine là, je fais un coup droit administratif pour eux. Je dis, monsieur Bavine là, parce que ce n'est pas comme la qui intéressé moi-même. Je viens là pour me battre le centre de l'État. Moi, c'est à travers le qui doit administratif là, le centre de l'État de l'administration publique, le centre de l'intérêt général. C'est ça qui intéresse. Je dis, c'est n'est qui parle appeler à diriger, à venir fonctionnaire là. Je dis, monsieur, je ne pas pour venir dans seulement, non? Pour être là dans DGI ou bien dans la douane. Et pas ça, non, moi, non-même, appelé de matin, sont une masse critique de gens formés capables de prendre l'État. Mais si nous pensons de ça, il faut nous penser à formation générale. Tout le monde qui rentre dans l'État, il faut le former. Il faut le comprendre, ça l'État est. Le sens de l'intérêt général. Moi-même, je suis prêt à aider dans ce sens. Dans le sens pour nous faire l'État marcher. Parce que le problème d'Haïti, c'est un problème d'État. L'État ne fonctionne pas. L'État ne fonctionne pas. Mais c'est un problème d'homme aussi. Mais il faut nous former Mounio. L'État, c'est une institution qui est animée par des hommes. Mais Moun sa yo, faut former, faut qu'on ça l'État y est, pour qui ça gagne l'État, comment l'État fonctionne, tout ça fait ça au bali oui. Si pas bal ça yo, faut le connaître ni. N'est qui maire là tout. Faut former n'est qui pas le maire là. Il pas qu'à maire comme ça. M'a pas l'État régional, n'est qui pas le président de région. N'est qui pas le président de région, faut le passer dans l'école oui. Faut me voir le former dans l'école là. On école de formation des cadres territoriaux. Même délégué à tout. Délégué pas même qu'on rôle. Faut nous voir même où voir le rôle du délégué oui. Faut nous voir tout ça. De toute cette réforme de l'État. D'où maintenant, cette réforme de l'État, ça demande du temps, c'est une réforme globale, et les viser le développement national, et il faut nous prendre un bagage. Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment jamais de poser le problème. On a pris trop de temps pour faire la réforme de l'État. Monsieur Doval, nous avons environ 200 partis politiques aujourd'hui. Eh bien, nous parlons de tout ça pour la réforme de l'État. Est-ce que nous avons gagné toute partie ça? Un parti fait pour gagner idéologie. Un parti fait pour gagner idéologie, un parti fait pour qu'on ait la peine. Un auteur dit ça, Parini. Un parti n'existe que s'il a un projet politique à défendre. Donc, il y a 200 projets. Oui, il faut qu'il y ait un projet. Donc, il y a 200 projets. Oui, mais on ne pas le limiter. On est de gauche.
est-ce qu'on est de gauche et qui va de gauche qui prône? On est de droite, on n'est pas de gauche pour de gauche. Il faut le croire qu'il est de gauche. Il a une attitude de gauche tout pour le gagner. Et puis sur de droite, qui ça pour le gagner tout? Est-ce que qu'on a actuellement on parle de social-démocratie, qui l'auront social-démocrate? Action parle de libéral social ou social libéral, qui l'ont social libéral, tout ça, et n'a pas organisé tout ça à l'intérieur parce que regroupé. Parce que ça qui passe, monsieur parti politique opposition, il fait tout le temps. Il y a des alliances chaque fois qu'ils quittent l'alliance là. N'oubliez que nos systèmes ont scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire est brutal. Il n'est pas favoriser les petits partis. Si vous n'êtes pas bien implanté dans le scrutin majoritaire là, on va laminer. Donc, on va dans le scrutin proportionnel. Donc, par contre, chaque fois, on perdu. Des fois, l'opposition est majoritaire, l'on fait le décompte des voix, l'on fait tout regroupement des voix, l'opposition est majoritaire. Mais chaque mois, il y a le dispersé. Je dis à ma ville, dans un regroupement, de matin à craser. Il fait groupe des 6 sur Kazel, il fait groupe des 8 sur Kazel, il fait groupe de 7 sur Kazel, il fait convergence sur Kazel. Chaque nègre dans la convergence dans l'élection. Et puis, il a perdu. Alors que si on fait le décompte des voix de tous les membres, tous les partis, constitution de convergence, auprès, il est majoritaire. Mais il faut accepter, on fait ce sacrifice-là. N'est qui a fait non gain pouvoir quitter l'allée, et puis qu'on y a demain matin, n'est qui gagne à séparer pouvoir. Et que nous verrons ou non, quand on a dit c'est pas ça le gâteau, mais quand même, n'est qui soit dans le pays, après, que soit en Allemagne, que soit en France, n'est qui t'ait aidé pour là, ou après, le Jean Macron a fait une réforme, il tenait compte de toute la société civile. Il tenait compte de, comme dit, c'est et droite et gauche, il prend n'est de parti socialiste, n'est qui est de gauche, il prend n'est de droite, et il forme un gouvernement. Le Premier ministre là de gauche, le président c'est que son gauche libérale relié. Donc ouais, donc toute question ça, il faut nous agiter pour nous ouais, il faut que les gens réfléchissent sur pour eux. Donc pays et nous pas partir sans pas grand monde qui penser, faut que les gens qui pensent pour eux, faut partir à des monde tout qui réfléchir. Même là prend des militants qui ont des limites mais quand même des militants, il faut que des militants qui compétence tout. On va prendre des monde, on va de masse, on va d'élite, on va faire intégration, parti de l'élite, parti des masses parce qu'il faut que les gens qui réfléchir, il faut que les gens qui fait mobilisation, tout ça. Mais qui ça il faut partir c'est des projets, c'est pas dans la priorité seulement, il faut partir des projets pour dire éducation. Mais ça, on va le faire en tant que parti. Il faut dire santé, mais ça, on va le faire en tant que parti. C'est ça, mais attendez. Dans le débat, tout ça, attendez. C'est comme tout dit, pas de débat politique dans ce pays. Il n'y a pas de débat politique. Débat, n'est pas de mon chef, il faut président aller, ou bien il faut un tel, juger un tel, mais lui-même, dit monsieur, dit bon, l'on prend pouvoir, ça va le faire, il ne pas faire ça. Même pourquoi je me dis ça, moi, je suis 25 ans, je suis ça là, parce que moi, je suis dans le pays, je suis ça, pour jamais, on est pour dire, convaincre moi, pour dire, les porteurs de projets sur tous les plans, éducation, santé, même loisirs, tout, il faut dire, tout ça, oui, secteur culturel là, communal, artistique là, touristique, tout ça, il faut qu'il y ait qui pose sur lui. La réforme de l'État, il faut qu'il y ait un plan de tout. En un mot, la réforme de l'État est possible. La réforme de l'État est possible, le changement est possible dans le pays, mais pour nous faire le changement, il faut nous penser le changement et il faut nous passer par une réforme du droit de la Constitution et il faut une réforme de l'administration publique, une réforme globale et ce n'est pas une réforme pour la réforme, c'est une réforme qui a visé le bonheur des citoyens. Donc, malgré la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Haïti, c'est un pays riche qui n'est pas exploité et nous avons dans la misère. Nous avons un avantage. Nous avons toutes les ressources, monsieur, pour payer à marcher. Nous avons toutes les ressources. Mais actuellement, nous avons un paquet de jeunes. Mais il faut nous réformer. Il faut nous former ici. Et nous voulons étudier. Actuellement, nous avons. Si nous discutons avec au niveau international, que ce soit avec la France, les États-Unis, c'est vrai qu'on étudier au Japon, on veut tout côté, oui. Et puis qu'on a un côté pour recueillir, oui. Et puis qu'on a des centres de recherche pour recueillir les revenus pour produire. Donc, c'est encore possible. La réforme de l'État est possible, le changement est possible, rien n'est perdu. Maintenant, il faut des gens qui pensent la réforme. Et le défi n'est pas au-dessus de nos capacités. Nos capacités, on peut tout faire. Ainsi prend fin la 324e édition de la série Magazine, Réforme de l'État, un défi. Par où commencer? Et la réponse, il faut une nouvelle constitution pour repenser à la gestion de la chose publique de manière à ce que le citoyen puisse être au centre de tout. Encore une fois, l'intérêt collectif doit primer sur les intérêts particuliers.
c'est notre seule planche de salut. Disons un grand merci pour votre disponibilité. Et à vous, disons à bientôt. Et c'est un grand projet. Et félicitations aussi pour ces réflexions qui vont devoir servir à ceux qui doivent décider. Haïti doit être le véritable gagnant. Merci. Merci.